Bonjour à tous, nous sommes au dernier jour du salon Global Industrie. J'ai Benjamin qui m'accompagne. Benjamin, comment ça va? Ça va très bien et toi Valentin? Ça va super. Nous nous apprêtons à rencontrer un de nos clients qui s'appelle Absolent. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Benjamin? Oui, tout à fait. On a l'occasion là de discuter avec Simon Bouvard du bureau d'études concernant son utilisation de ZW3D au sein de la société Absolent pour la réalisation et l'implantation de machines de filtration pour les industries. Et donc là, on a l'occasion aussi de voir les machines en chair et en os. Très bien, on va pouvoir rentrer sur le stand. Alors bonjour Simon. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Absolent? Vous êtes situé à Bourg-en-Bresse? Exactement. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu ce que vous faites? Vous êtes un bureau d'études? Alors nous, on est installateur de filtration pour des brouillards d'huile. Donc on travaille dans l'industrie, dans tout ce qui est décolletage, usinage, etc. Donc on a un groupe là juste derrière en démonstration. Donc nous, on vend et on installe les groupes. Et moi de mon côté, je fais l'étude pour contrôler que le groupe rentre bien en lieu et place qui est décidé par le client. Et également toute l'étude aérolique pour dessiner ensuite le réseau pour raccorder chaque machine. D'accord. Très bien. Je crois que vous étiez sur SolidWorks avant, c'est bien ça? C'est ça. J'ai travaillé pendant 8 à 10 ans à peu près sur SolidWorks avant. D'accord. Et donc du coup, vous êtes passé récemment à ZW3D. Qu'est-ce que ça a été un petit peu votre première impression sur le logiciel, la prise en main? C'était plutôt équivalent pour moi. Alors après, moins intuitif parce que je ne connaissais pas, donc il fallait que je cherche les différentes options. Mais au bout d'une semaine, 2 semaines de manipulation, voilà, on s'y fait assez vite. Donc non, plutôt directement. Ça ressemble beaucoup à SolidWorks. D'accord, super. Je vois que vous avez un plan ouvert. Est-ce qu'on peut regarder? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu Alors, pour expliquer, ceci est donc l'usine chez un client chez qui on doit installer au mois de juin 2 groupes. Donc nous avons nos groupes ici donc, qui sont extrait step de notre maison mère qui est située en Suède. Donc le groupe est suédois. Et donc ils m'ont envoyé eux les 3D des groupes de filtration. Et donc là, le but était de vérifier que l'intégration des groupes de filtration rentre bien dans les contraintes environnementales, on va dire, du bâtiment. D'accord. Donc ça nous a permis de contrôler que, par exemple, la zone ici pour mettre la turbine à côté du groupe nous permettait d'avoir une sortie qui pouvait se faire par le sous-sol pour rejoindre des gaines existantes, voilà, etc. Donc ça nous permet de contrôler le fait que tout puisse se monter pour que quand nos techniciens viendront sur place, sachent exactement où mettre le groupe, comment assembler le tout, et puis être sûr que pour nous, qu'on puisse lancer les bonnes pièces et qu'il n'y ait pas 2 pièces en trop ou des pièces qui juste ne vont pas, quoi. D'accord. Et donc c'est un peu les machines qu'on voit qui est juste derrière nous? Exactement. Avec le système Donc, pour expliquer, voilà, justement. c'est parfait. Imaginons que c'est une machine qui produit, donc en fonction telles que les machines de derrière, pour venir usiner une pièce, on vient lubrifier avec de l'huile, soit de l'huile soluble, soit de l'huile entière. Et lorsque l'on vient usiner et taper dans la matière, du coup, ça crée de l'émulsion, donc du brouillard ou de la fumée quand c'est vraiment de la très grande vitesse et de la très grosse série. Et à ce moment-là, donc, on vient se capter sur la machine, on vient aspirer donc les brouillards ou les fumées qui sont conduits par nos tuyaux. Donc nos tuyaux, on fait un travail aérolique parce que en fonction du nombre de machines, en fonction de la quantité, de la taille de la machine, on vient mettre des diamètres plus ou moins grands en fonction du débit nécessaire pour la traiter. Et donc ensuite, l'air pollué d'huile passe par notre réseau aérolique, D'accord. et rentre dans notre groupe. Donc nous, ensuite, on a 3 niveaux de filtre, 2 niveaux absolents, on va dire, donc qu'on voit là juste en dessous. Donc c'est ce qu'on appelle de la filtration mécanique. Donc en gros, l'air plus l'huile passe à travers les fibres. L'huile est arrêtée par les fibres, l'air continue jusqu'à un filtre EPA, donc un filtre absolu qui enlève 99,97% des particules. Donc comme je disais, on pourrait mettre seulement le filtre EPA, sauf qu'à ce moment-là, le filtre EPA durerait seulement peut-être quelques heures, voire quelques jours, mais très peu. Et donc nous, grâce à nos filtres, on arrive à avoir des durées de vie au minimum d'1 an, voire 2 ans, voire 3 ans sur des EPA en fonction des installations. Donc nous, on a 2 filtres qui permettent de préserver le EPA, qui permettent de sortir une air totalement propre, et même plus propre que l'air qu'on respire dehors, quoi. D'accord, c'est super intéressant.
Bah, merci beaucoup Simon Avec grand pour plaisir. cette interview. Est-ce qu'on peut suivre un petit peu Absolent sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez un site internet Alors, on a le site internet absolent.fr et également LinkedIn. Ok, très bien. Eh bien, n'hésitez pas à suivre les activités d'Absolent sur les réseaux sociaux. Et merci encore, Simon, Avec plaisir. pour cet échange. Au revoir.